force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cesse de t'inquiéter sur ton avenir, ma sœur, mon frère. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est 1 Roi chapitre 3, 5 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi 3, 5 à 14. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est la prière qui plaît au Seigneur. Nous allons voir deux grandes vérités. Nous verrons d'abord les caractéristiques d'une prière qui plaît au Seigneur. Et deuxièmement, nous allons voir les résultats d'une prière qui plaît au Seigneur. Ce passage nous montre un exemple à suivre, l'exemple de Salomon, le fils de David, qui a succédé à son père. Quand l'Éternel lui apparut à Gabaon, Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alors, voyons les caractéristiques d'une prière qui plaît à Dieu. Il y a trois éléments. Premièrement, c'est une prière qui commence par la reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Vous voyez, Salomon ne s'est pas empressé, bien que Dieu lui ait dit, demande ce que tu veux. Il a commencé d'abord par reconnaître les bienfaits de Dieu, par rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Cette année, si tu veux que ta prière puisse plaire à Dieu, reconnais les bienfaits de Dieu. Cesse de te plaindre, de te lamenter, de dire ça ne va pas, je fais ceci, dans ma famille ça ne va pas. Écoutez ce que Salomon dit.
Au verset 6, Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. » Il commence d'abord par rendre grâce à Dieu pour son père que Dieu a choisi et son accession au trône en tant qu'héritier, en tant que fils de David. Il continue en disant, tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Il reconnaît que c'est la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le titre que tu as, quel que soit le service, quel que soit ce que tu es, reconnais que c'est la grâce de Dieu. Reconnais les bienfaits de Dieu d'abord. Même si tu as des besoins, commence par les louer. Commence par reconnaître ses bienfaits. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Vous voyez, il y a avec action de grâce. Action de grâce à deux dimensions. Il y a action de grâce en tant que prière de remerciement. Il y a aussi action de grâce en tant que geste que nous faisons, des actions que nous posons. Deuxième élément d'une prière qui plaît au Seigneur, c'est une prière faite avec humilité. Quelqu'un dise humilité. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Salomon poursuit au verset 7 en disant, « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. » Vous voyez, il parle, oui, qu'il n'est qu'un jeune homme. Le commentateur dit qu'il avait à peu près 20 ans. Il ne s'est pas frappé la poitrine pour dire, « Moi, je connais, je suis intelligent. » Il dit, « Je ne suis qu'un jeune homme. Et je n'ai point d'expérience. » Il est humble. Je veux parler à quelqu'un. Quel que soit ton CV, quel que soit les diplômes que tu as, n'aie pas l'habitude de parler avec arrogance pour brandir tes diplômes partout où tu pars, de brandir tes titres, mais il faut être humble. Voyons l'exemple de Jésus. La Bible nous dit que lui qui était égal à Dieu, il n'a pas cherché à être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Troisième caractéristique d'une prière qui plaît au Seigneur. C'est une prière qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, comme nous le dit Matthieu 6, 33, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Salomon dit, ici au verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Vous entendez? Quelqu'un qui recherche les royaumes de Dieu, il recherche les valeurs du royaume. Salomon demande la sagesse. Salomon demande un cœur intelligent pour juger le peuple. Je veux parler à quelqu'un. Il est vrai que tu as besoin d'un mari, tu as besoin d'une femme, tu as besoin de visa, tu as besoin de maison. Mais tu dois d'abord te préoccuper du royaume de Dieu. Tu dois te préoccuper de marcher dans la justice divine, de servir le Seigneur, de servir les intérêts du royaume, de faire en sorte que les fruits de l'esprit puissent se développer en toi. L'amour, la joie, la paix, la justice, la fidélité. Tu dois rechercher la justice. Tu dois rechercher la vie de sanctification. Si ce sont ces choses qui te préoccupent, Dieu va te bénir. C'est pourquoi le verset 10 dit, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. » Est-ce que ta demande plaît au Seigneur? Est-ce que la prière que tu fais, ça plaît au Seigneur? Deuxième vérité, voyons maintenant les résultats d'une prière qui plaît au Seigneur. Il y a 3 éléments que je vais mentionner. Premièrement, Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Dieu dit à Salomon, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Presque tous les rois, quand ils prennent le pouvoir, ils aimeraient durer longtemps. Mais Dieu constate que ce n'était pas ça la préoccupation de Salomon. Dieu constate aussi que Salomon n'a pas demandé les richesses, les palais les plus grands,
le jet privé, la voiture la plus luxueuse. Il n'a pas demandé tout ça. Bien que le roi, le président en a besoin. Salomon n'a pas non plus demandé la mort de ses ennemis. Vous savez, souvent quand les gens règnent, ils cherchent à exterminer, à éliminer systématiquement leurs opposants, leurs ennemis. Mais Salomon n'a pas fait ça. C'est pourquoi Dieu a apprécié sa prière. Et Dieu dit, je te donne ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Deuxième résultat de la prière qui plaît à Dieu. Dieu ajoute même ce qu'on n'a pas demandé, la richesse et la gloire. Lorsque nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, la richesse, c'est-à-dire l'argent, la gloire, les maisons, Dieu ajoute ça. Quand tu entres dans le ministère, ta première préoccupation doit être le salut des âmes perdues, la vie de sanctification, les restes, le matériel, l'argent, les maisons, les voitures. Dieu va t'accorder. Au verset 13, Dieu dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Mais il faut faire attention, quand Dieu va te donner la gloire, il faut savoir la gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer la gloire, tu peux rétrograder. Troisième résultat d'une prière qui plaît à Dieu, Dieu donne la longévité à condition que nous observions ses commandements. Dieu dit ici, au verset 14, « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de Salomon devrait nous inspirer en ce début d'année. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons imiter la prière de Salomon. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié et magnifié. C'est pourquoi nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Et mon âme
lieux dorés, je viens les restaurer. Et dire un mot est un bonheur pour moi. Arrosé de ta présence me rassure. Et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, les divins maîtres. Parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez Paris, lumière vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi l'une vivant, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi notre Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la louange. Tu es digne d'être adoré par les anges dans le ciel et par toute l'humanité. Que les hommes de toutes les langues, toutes les nations se prosternent devant toi parce que tu es Dieu. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Gloire à toi, Jésus. Je célèbre ton nom. Toi, mon Rédempteur, toi qui m'as racheté à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or que tu m'as racheté, de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. À toi l'honneur, à toi la gloire. Peuple de Dieu, continuons à adorer les rois des rois. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Cocody, Cité des Arts. Que chacun de vous mentionne également son pays, sa ville, au nom de Jésus, et même les quartiers. Et n'oubliez pas d'appuyer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Oui, avant de continuer, je vais encore que quelqu'un appuie j'aime. Plusieurs cœurs, de cœur s'il vous plaît, ma soeur, de cœur mon frère. Que Dieu bénisse tous ceux qui appuient j'aime, au nom de Jésus. Si c'est pour vous la première fois de découvrir OSB sur YouTube, veuillez d'abord vous abonner à cette chaîne, Pasteur Dieudonné Ngombi, et vous pouvez chaque matin à partir de 5 h du lundi au samedi suivre OSB, 5 h temps universel. Mais n'oubliez pas aussi de partager OSB avec des amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que chaque jeudi, nous avons un rendez-vous en présentiel. C'est ici à Cocody, Cité des Arts, dans le cadre de la cellule Intercession sur la brèche, à partir de 12 h. Et nous recevons, oui, pour ceux qui veulent avoir des entretiens chaque jeudi à partir de 14 h. Nous avons les livrets prières prophétiques OSB 2025. Si vous n'avez pas le temps de venir à nos bureaux, vous pouvez passer la commande payée par Wave ou bien par Orange Money et nous pouvons vous expédier à vos frais. Aujourd'hui, notre passage c'est 1 Roi chapitre 3, 5 à 14. L'exemple à suivre de la prière de Salomon. Nous allons prier afin que cette année, les prières que nous faisons à Dieu soient des prières qui plaisent au Seigneur. Une prière qui commence par reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Une prière qui est faite avec humilité au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour demander d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, il faut que cette année, ta première préoccupation soit d'abord la vie de sanctification, la vie d'humilité, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Que tu sois consacré à l'œuvre de Dieu, consacré à gagner les âmes perdues, consacré à faire ton travail comme il se doit, dans la justice. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est ce que nous appelons le royaume de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier particulièrement pour nos dirigeants, les dirigeants politiques, les dirigeants administratifs, les dirigeants même de l'église, président d'église, pasteur, le maire, le gouverneur, le ministre. Ils ont besoin de la sagesse. S'ils sont remplis de sagesse,
ils vont prendre des décisions qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale, qui contribuent au bien-être de la population. Et nous allons éviter beaucoup de problèmes dans nos nations, beaucoup de problèmes dans nos entreprises, beaucoup de problèmes même au sein de l'Église. Prions pour demander la sagesse. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance, un sujet d'action de grâce à Dieu, ou un sujet de prière, une requête. Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous au nom de Jésus-Christ? Il est le Dieu fidèle. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui est désespéré à cause de problèmes financiers. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu restaure ta foi. Le Seigneur veut que tu t'engages dans son œuvre. Lorsque tu t'engageras dans son œuvre, tu verras, le Seigneur va débloquer ta situation. Oui, le Seigneur t'appelle au ministère. Tu dois avoir un ministère au sein de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour quelqu'un. Oui, le Seigneur te bénira matériellement et financièrement. Laisse-moi te dire que ces bénédictions, ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Il va les faire pour que tu sois un instrument pour faire avancer son royaume, pour soutenir son œuvre. Je prie pour quelqu'un. Le Seigneur est en train de te faire passer par des moments difficiles. C'est pour ton brisement. Parce que tu es rempli de toi-même. Dieu veut te façonner afin que tu apprennes l'humilité. Oui, l'humilité doit t'apprendre à demander pardon. Même quand tu penses que tu as raison. Quand tu parles, cesse d'être hautaine, d'être hautain. Oui, et le Seigneur lui-même va te lever. Je prie pour toi, pour que cette vertu soit développée en toi au nom de Jésus. Et que tu apprennes à pardonner à ceux qui t'ont offensé dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut développer en toi les fruits de l'esprit afin que tu ressembles davantage à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté infinie et insondable. Je prie pour quelqu'un qui a des blessures intérieures parce que tu es mal aimé, tu n'as pas vécu l'amour familial et tu as du mal à aimer d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi pour que cette année, le Seigneur puisse bander tes blessures et que tu apprennes aussi à communiquer l'amour à d'autres personnes. Au nom de Jésus-Christ, ne cherche pas à te venger. Si tu n'as pas connu l'amour maternel ou paternel, ne cherche pas aussi à te venger à cause de cela. Non, tu dois refléter la vie de Christ autour de toi. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui agit dans nos vies. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. C'était OSB. Au revoir et à lundi prochain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son
son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.